Bonsoir. Votre téléphone a un petit bobo, c'est ce qui est arrivé à un téléspectateur de Bon Entendeur et il n'est pas le seul, sûrement. Alors comment faire pour le réparer? Le système D peut avoir du bon si l'obsolescence programmée n'est pas passée par là. Vous téléphonez, vous écoutez sûrement la radio. Le DAB+ va s'imposer, fini la FM. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et si vous devez changer votre poste radio, choisissez un bon. Un peu de technique sur fond de paysage radiophonique éclectique. Le DAB+ fait des heureux, d'autres font la grimace. On verra tout cela ce soir en détail. Vous allez l'entendre assez souvent ce soir, le sigle DAB+, ce qui veut dire en bon français Digital Audio Broadcasting, auquel un plus a été ajouté parce qu'il existait déjà le DAB qui n'a été qu'une courte parenthèse. Bref, DAB+ veut dire tout simplement que le signal sonore de vos programmes radio préférés sera traité différemment, ou l'est déjà. Il va falloir tirer un trait sur la FM. Petit retour dans le temps pour rendre tout cela le plus limpide possible. Les techniciens des PTT s'offrent une expédition en chenillette au Chasseral pour atteindre les antennes perdues dans le brouillard glacé. Là-haut, le vent souffle souvent à plus de 200 km/h. Je vous remercie, excusez-moi de vous interrompre. La FM arrive dans vos salons et vos cuisines dans les années 50. Cette innovation donnera à vos programmes radio un nouveau souffle et vous fera découvrir enfin les merveilles de la stéréophonie. On peut dire aujourd'hui que la FM a tenu ses promesses, mais elle arrive au bout du rouleau. La FM, c'est une locomotive à vapeur. Elle fonctionne bien, mais elle est complètement à côté de la numérisation et de la digitalisation. Toutes les étapes de la production radio se font de manière numérique. L'enregistrement, le montage, le mixage. Et la dernière étape, la diffusion, entre un émetteur sur une montagne et un récepteur dans un ménage ou une voiture, se fait encore de manière analogique. Donc il faut aller au bout de la logique et numériser complètement toute la chaîne radio. Autre bonne raison pour changer de technologie, la bande FM est complètement saturée depuis l'irruption des radios locales dans les années 80. Il n'y a plus de place pour de nouvelles radios. On se bouscule, c'est la cohue sur les ondes FM. Avec le DAB+, on va faire de la place. Mais on aura toujours besoin d'émetteurs et d'antennes de plus de 200 mètres sur les sommets. Comme celle du Chasseral qui règne sur une bonne partie de la Suisse. Alors, on est dans la salle des émetteurs, au premier étage de la tour de Chasseral. On se trouve devant les émetteurs radio FM. Et puis, devant vous, vous avez 6 programmes, 3 programmes en langue française, 2 programmes en langue suisse-allemande et un programme en langue italienne. Mais la FM, c'est pas tout ça, il y a le DAB+, maintenant qui débarque. Alors, le DAB+, il est là derrière. Voilà, on a les bâtis, le bâti DAB pour la SSR, et puis ce DAB, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus petit. Vous avez un bâti avec 13 programmes dedans. Est-ce que ça consomme moins d'énergie que la FM? Alors oui, bien sûr. Les émetteurs OIC, par leur technologie un peu dépassée, consomment beaucoup plus que les émetteurs DAB modernes. Tout à l'heure, ce sera aux alentours de 8h-5. Et puis, avec nous également, Alter Eco, Frédéric Martin. Ce qui fait les affaires de la SSR, pour qui le DAB+, est une vraie opportunité. On continue de parler de la Grande Guerre, de ses effets économiques, comment elle a bouleversé l'Europe et ce qu'elle a amené de nouveau dans l'économie européenne. 2 émetteurs ici au Chasseral nous permettent de transmettre 26 programmes radio. Si on devait le faire en FM, il nous faudrait 26 émetteurs FM. Avec les problèmes de consommation électrique et aussi les problèmes de rayonnement électromagnétique, parce que ça va nous permettre de baisser cette charge électromagnétique, car la Suisse a des réglementations en vigueur qui est extrêmement stricte à ce sujet. La Suisse est plutôt en avance sur la mise en place du DAB+, tandis qu'en Europe, les lignes sont en train de bouger. Le glas a sonné pour la radio analogique en Norvège. Le pays est devenu le premier au monde à passer au 100% numérique. En Europe, la Suisse, le Royaume-Uni et le Danemark suivent le mouvement de très près. La Norvège a éteint la FM, ça n'existe plus. Et le principal obstacle, ça a été l'équipement des véhicules dits d'occasion, ou les véhicules en usage qui ne sont pas encore équipés en DAB+. Et là, il a fallu équiper plusieurs millions de véhicules en quelques années. En Suisse, 95% des nouveaux véhicules sont équipés en DAB+. Et il faudra clairement faire un effort
sur les véhicules d'occasion et sur les véhicules en usage. Ça fait quand même des millions de véhicules dont les conducteurs n'ont pas encore pris la mesure de la mutation. Donc on avait parlé... voilà, exactement, l'installation pour le DAB+. Ouais, voilà. Je vais vous expliquer. Ouais, s'il vous plaît, parce que je vois pas trop bien comment vous faites. La demande est très faible. C'est assez étonnant, mais je pense que ça sera équivalent aux pneus hiver, c'est-à-dire que tant qu'il neige pas, personne n'y pensera. Par contre, le jour où il n'y aura plus de FM, là, tout le monde va se ruer vers les installateurs. Les gens, ils savent ce que c'est le DAB+. Les gens ont tous entendu parler du DAB+, mais j'ai l'impression que l'information passe pas très bien dans le sens où les gens pensent que leur radio fonctionnera encore ensuite avec le DAB+, ce qui est faux. Alors il faudra faire un effort. Et aussi faire des frais pour se payer une installation DAB+. Le boîtier en lui-même avec l'antenne, celui-ci, après chaque modèle diffère, mais celui-ci coûte 249 francs. Et ensuite, il faut compter de la main-d'œuvre, peut-être 150 francs. En général, on tourne autour de 400 francs posés. Pour changer ou modifier son autoradio, il est préférable et plus prudent de passer par un garage, surtout pour les véhicules les plus récents. Tout le monde devra y passer, mais pour y gagner quoi ? La qualité du son en elle-même, la qualité est bien meilleure. La réception aussi, la réception est stable. On n'a pas cet effet de montée, de descente et de parasite quand on perd les émetteurs en FM. Et si on cherche vraiment de la musique de bonne qualité, ce sera quasiment l'équivalent d'une musique en CD en fait. Aujourd'hui, pratiquement tous les constructeurs installent des appareils mixtes FM DAB+ en série. Seules quelques marques japonaises font encore de la résistance. En 2018, un tiers des auditeurs écoutent la radio en DAB+, un tiers reste fidèle à la FM et le troisième tiers se connecte sur Internet. Si l'écoute radio par Internet est une bonne alternative à la FM, le DAB+ est en revanche indispensable en mobilité. Si tous les automobilistes entre Lausanne et Genève écoutent la radio par leur système de téléphonie mobile, le réseau tombe en panne. Il n'y a tout simplement pas la capacité. Donc il faut continuer à faire ce qu'on appelle la diffusion terrestre par voie hertzienne, c'est-à-dire depuis un émetteur sur une montagne jusque dans les voitures ou dans les ménages. C'est nécessaire aussi pour des raisons stratégiques. Nous ne voulons pas dépendre des opérateurs de téléphonie mobile. Si on résume, tous les programmes radio devraient être numérisés et passer au système DAB+ d'ici 2024. Ce qui veut dire que tous nos postes radio devront être capables de capter ce signal. Chez vous, alors vous allez peut-être devoir changer de poste. Les magasins vous en proposent déjà beaucoup, comme ceux-ci. Pour savoir quelle est leur qualité de réception et leur qualité de diffusion, on a confié ces 10 appareils à des laboratoires spécialisés. Nous avons passé le mur du son en DAB+, à Regensdorf, près de Zurich, chez EMC Test Center. Pour tester la qualité du signal DAB+, de nos 10 appareils radio, nous nous sommes enfermés dans une salle anéchoïde, c'est-à-dire sans écho, sans perturbateurs électromagnétiques ou sonores. Les techniciens ont mis en place un protocole très strict dans un décor de science-fiction. La radio du futur méritait bien ce traitement. Ça commence avec des écrans et des clics qui envoient des signaux DAB via un atténuateur. Nos experts évaluent ainsi la sensibilité des radios DAB+, en baissant progressivement le signal et testent la sensibilité des antennes de nos 10 radios de cuisine. Mais ce n'est pas tout, il faut encore savoir ce que ces appareils ont dans le ventre. Nous nous sommes donc rendus à Yverdon-les-Bains chez PSI Audio, spécialiste en haut-parleurs haut de gamme, histoire de tester cette fois la reproduction sonore de ces 10 radios. Les appareils ont été enfermés dans le silence absolu d'une minuscule pièce anéchoïde. Pour mesurer la réponse en fréquence, on émet un signal électrique vers la radio. Puis on mesure le signal acoustique qui en ressort. On mettra ainsi en évidence les qualités et les défauts de ces appareils en testant les vibrations, le niveau sonore maximal et la fidélité du son. Écoutez, ça vibre, ça ronronne en DAB+. Mais les experts nous rassurent, avec ces appareils, une chose est certaine, on ne s'abîmera pas les oreilles.
Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors un double test, c'est quand même pas courant. Non, tout à fait, mais là quand même on ne pouvait pas tester que le résultat sur l'antenne, il fallait aussi évaluer le son qui sortait de ces appareils. Et puis on a pondéré tout ça 50-50 entre la réception et la diffusion du son. Alors, un test fait en collaboration avec On en parle et la FRC. Toutes ces radios testées offrent la réception en FM et en DAB+, bien entendu. On commence par la moins bonne. C'est une radio Damon achetée chez M Electronics à 99 francs 90 qui ouvre la marche. Côté réception, l'antenne DAB+ est jugée peu satisfaisante par nos experts de Regensdorf. Côté diffusion, elle obtient aussi un peu satisfaisant pour le rendu de la musique, alors que le rendu de la voix est satisfaisant selon nos deuxièmes labos à Yverdon-les-Bains. Note finale, 3,6 sur 10. C'est à peine mieux pour les deux autres radios achetées chez Interdiscount. La Intertronic et la iConnex sont jugées peu satisfaisantes pour le rendu musical, satisfaisantes pour la voix et au niveau de la réception de l'antenne. Note 4 sur 10. On monte en qualité pour la petite Geneva Touring, achetée 199 francs chez Manor. Un appareil bien construit selon l'expert, avec un son très propre. Par contre, son antenne peu satisfaisante la fait reculer dans le classement. Suite une Panasonic, meilleure en réception mais plus faible pour la diffusion de la musique. Et c'est le contraire pour la JBL de Harman. Elle assure un très bon rendu sonore malgré sa petite taille. En revanche, son antenne est un peu en deçà de la norme. Juste au devant, on trouve la Dual. Son antenne est jugée bonne par nos experts, une radio très bonne pour les news, mais moins pour la musique. Vient la Philips, la seule avec une très bonne réception. Un bémol toutefois, elle vibre dès qu'on monte le son. Enfin, les deux meilleurs appareils sont Pure et Sony. Tous deux sont excellents pour le rendu de la voix et de la musique. Le labo ne décèle aucune vibration, même à volume élevé, et leur antenne vous assure une réception de qualité. À noter que Pure est 2,5 fois plus cher que Sony. Des résultats que vous pourrez retrouver sur les sites d'À Bon Entendeur et dont on en parle, ainsi que l'émission radio de ce matin et dans le numéro de décembre de FRC Mieux Choisir. Stéphane, est-ce que la taille du poste radio a une importance? On pourrait le penser, mais en fait, les 4 meilleurs points de vue son dans ce test sont ces deux-là qui sont parmi les plus grosses et ces deux-là qui sont très petites. Le défi est un défi technique pour des petits appareils pour arriver à faire un joli son. Il y a un autre défi, c'est pour nous les consommateurs, c'est que quand vous allez dans une grande surface, parfois ces appareils ne sont pas branchés, on ne peut pas les tester. Et dans ce cas-là, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est aller voir à la concurrence. C'est important d'écouter le son avant d'acheter. Ou fiez-vous évidemment à notre test. Vous aurez remarqué que le prix n'est pas un bon guide. La moins bonne coûte 10 francs de plus que la meilleure. Si la taille du poste n'a pas d'influence sur la diffusion du son, est-ce qu'elle en a, cette taille du poste, sur la réception? Alors ça dépendra de la qualité de l'antenne, je dirais. Et puis il y a des choses importantes, c'est au niveau de la construction de l'appareil. Si par exemple avec un appareil, si vous vous mettez à taper dessus, là, ouais. Ça fait du bruit, ça vibre, eh ben, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que quand vous allez mettre du son un petit peu fort, eh ben, vous risquez d'avoir des vibrations. Donc ça, c'est vraiment une recommandation du labo sur ce point-là. Et puis après, il faut regarder si vous avez des appareils avec plus ou moins de possibilités sur l'appareil, c'est-à-dire des alarmes, possibilité d'enregistrer 4, 6, 8, 12 programmes, etc. D'accord, sophistication ou pas. Oui. Et puis, il ne faudra pas oublier que la réception peut être perturbée par des interférences selon où vous êtes, dans un bâtiment minergie, derrière des triples vitrages, derrière une structure métallique ou un éclairage LED qui peut aussi créer des interférences. Merci Stéphane pour ces explications. Et puis, chez les diffuseurs, il y a ceux qui, comme la SSR, voient là un gisement d'économie importante dans le DAB+, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Regardez. Qui dit DAB+, dit multiplication des radios dans le paysage radiophonique. Actuellement, les radios en DAB+, sont regroupées en 3 bouquets, ou layers. Le premier bouquet regroupe toutes les radios de la SSR. Grâce au DAB+, toutes les radios du service public jouissent d'une couverture nationale encore plus complète. Du jamais vu, du jamais entendu, on suit ça. Jusqu'à 8h et dans le désordre, Vincent Veillon pour la chronique 120 secondes. Oui, on parlera d'épouses et de golf à 7h50, puisque l'armée suisse a été épinglée en ce début de semaine pour les dépenses étonnantes. Alors pour le bouquet, la partie SSR et la partie RTS en Suisse romande, nous sommes à 98,8% de territoire couvert, donc c'est une bonne couverture. Il y a encore, disons, quelques points noirs, c'est la mobilité, donc notamment dans les trains, et puis dans certains tunnels, où les tunnels autoroutiers, donc, où le DAB+ n'est pas encore couvert.
qu'il devrait l'être d'ici 2020, mi-2020. Et le jour où on tirera la prise de la FM, ça fera des économies substantielles pour les diffuseurs. Psycho Weasel Melancholia, il est temps de faire un tour à 9h. Au moment où la SSR doit racler les fonds de tiroir et réduire ses coûts, le DAB+, c'est une bonne nouvelle. Reste à savoir ce que la SSR y gagnera vraiment. La machine a remonté le son. C'est des économies qu'on peut compter par millions, effectivement, tant pour la SSR que pour les groupes privés, puisque à un moment donné, nous n'aurons plus qu'un réseau, forcément, le DAB+, et l'extinction de la FM va nous permettre de faire des économies de plusieurs millions. Il n'y a pas que la SSR qui est concernée par le DAB+. Il est 12h15. RFJ Info. Le journal de Michel Léony. La Confédération va rembourser les ménages de Suisse. Elle leur rendra la TVA perçue par Bilag entre 2010 et 2015, soit... Sur le second bouquet DAB+, on écoute les radios locales francophones. Soleil et douceur en montagne. Celles-ci sont maintenant diffusées dans toute la Suisse romande. Ce qui est nouveau est exigé par la Confédération, mais qui n'est pas forcément plus économique. Plus de zones de diffusion, ça veut dire plus d'émetteurs, donc plus d'argent à sortir pour le patron des radios locales de l'arc jurassien. Le DAB n'est pas meilleur marché que la FM. On nous a bassiné avec le fait que le DAB c'était nettement meilleur marché. Et pour moi, c'est une hérésie qu'on n'a pas voulu comprendre, qu'on n'a pas voulu écouter. Puis aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la réalité des choses, le DAB n'est pas meilleur marché. Donc on ne va pas faire une réelle économie. Alors, peut-être que la SSR n'est pas confrontée de la même manière que les radios locales à cette problématique, mais pour les radios régionales, que ce soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande, le DAB+, va coûter plus cher que la FM. Donc pour le groupe BNJ, y compris Griff, ça nous fait 480 000 francs. Donc pour RTN, Fréquence Jura, RJB et Griff. Donc 4 radios. À 120 000, un peu plus de 120 000 francs. Madame Rochefort a réécrit le conte du petit chaperon rouge, notre diva de la littérature argotique. C'est aujourd'hui à 11h sur Griff. Donc vous cumulez le coût du DAB+, et le coût de la FM. Et le coût de la FM. Mais il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, sur le DAB+, on a une subvention qui est censée tomber à partir de 2022. On s'est aussi insurgé contre cette décision. Je pense que ça va faire un certain nombre de dégâts. Paf Pastèque, c'est fini pour aujourd'hui. On boucle les portes. 480 000 francs, c'est le coût annuel pour les émetteurs DAB+, de ces 4 radios, subventionnés pour l'instant à 80% par l'Ofcom. Et après ? En 2024, que va-t-il se passer ? Pierre Stelet a quelques doutes. Moi, j'ai signifié au directeur de l'Ofcom dans un tête-à-tête à Berne que je trouvais que ce n'était pas une bonne solution. Maintenant, on a encore 5 ans devant nous pour connaître l'évolution précisément. Donc, on ne va pas s'opposer de manière, ridicule à l'arrêt de la FM si des solutions satisfaisantes sont trouvées. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé dans chaque situation, pour toutes les situations, une solution satisfaisante. Actuellement, tout se passe bien sur les principaux axes routiers. Pour les radios FM de la région lémanique, c'est encore plus compliqué. Elles ne peuvent compter que sur la publicité pour se financer. Le problème des One FM, LFM, Radio Lac, Rouge FM, ce n'est pas le DAB+, mais c'est l'arrêt de la FM. Le fait qu'on soit en DAB+, c'est une volonté politique. Donc on a été obligé et contraint de monter dans le train comme tout le monde. Et aujourd'hui, il y a une volonté politique pour arrêter la FM d'ici 2024. Jane arrive sur One FM, à tout de suite. Sur le marché des radios qui carburent à la publicité, ces radios FM suisses sont en concurrence avec les FM françaises. Juste après le Club Sport sur Radio Lac, un mot de météo quand même, Olivier. Il faudra compter sur la pluie, pardon. Comme la France ne passera pas au DAB+ avant la Suisse, beaucoup d'auditeurs ne changeront pas leurs habitudes et n'achèteront pas de nouvel appareil. Ils se tourneront alors vers les radios FM françaises. S'informer. C'est un problème économique puisque nos radios sont financées exclusivement par de la publicité et la publicité dépend directement de l'audience. Donc une baisse d'audience sacrifierait ou pénaliserait fortement nos radios.
Alors qu'est-ce que vous allez faire? Donc déjà, on s'y oppose formellement. On souhaite que le DTEC revoie leur stratégie par rapport à ça et plutôt tout faire en sorte pour que le DAB+ puisse fonctionner, puisque ce serait dans l'intérêt de tous, mais que la coupure de 2024 laisse place plutôt à un moratoire. Ce passage obligé au DAB+ fait donc grincer des dents chez les radios régionales ou locales, celle du deuxième bouquet, comme on dit. Bonsoir Caroline Zoser. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Ofcom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas l'Ofcom, il faut bien le préciser, qui a décidé de tirer la prise de la FM. C'est la Confédération, le Conseil fédéral. Vous, l'Ofcom, vous accompagnez ce basculement. Un basculement qui va faire des dégâts, si on en croit ce que nous a dit Pierre Stelet, le patron de 4 radios locales. Et puis, il faudrait trouver, nous dit-il, des solutions. Visiblement, ce n'est pas le cas. C'est quand même très embêtant, cette situation-là. Ce qu'il faut préciser, c'est que la FM est destinée à se terminer en 2024. C'est une décision de la branche de la radio. Ils ont fait un rapport, ils ont étudié. Dans ce groupe de travail figuraient également les radios régionales. Et ce sont elles qui ont mis en place un scénario pour aboutir à la fin de la FM. On sait que la FM est destinée à disparaître depuis longtemps. La première décision du Conseil fédéral date de 2006. Donc c'est un plan qui a été tiré depuis très longtemps parce qu'il n'y a pas assez de place sur la FM. Donc il faut bien trouver une solution de remplacement. Oui, mais ça n'a pas l'air de leur convenir Absolument. maintenant. Ils sont vraiment inquiets. Hein. On comprend tout à fait leur inquiétude pour revenir au fait qu'il y a un groupe de travail qui s'est institué, qui a mis en place un scénario, qui accompagne ce scénario. Dans ce groupe de travail sont représentées également les radios régionales romandes, comme la SSR par exemple, comme les radios associatives, et que si des propositions de modification de cette stratégie qu'ils ont développée eux-mêmes sont à faire, elles doivent venir d'eux. Donc vous êtes prêts à les entendre? On est prêts à les entendre, on est ouvert à toute proposition. Alors, simplement, la balle est dans leur camp, c'est eux qui ont voulu eux-mêmes déterminer leur stratégie. Et nous, on a dit, OK, on vous accompagne. Et donc, si cette stratégie doit être modifiée à leur demande, c'est envisageable. Est-ce qu'un moratoire, par exemple, comme le demandait Alexandre de Rémy, un moratoire avant d'éteindre cette fameuse FM est envisageable, par exemple? Envisageable, tout est envisageable. Après, il faut voir qu'est-ce que ça signifie au niveau concret. Ça signifie un problème dans le renouvellement des concessions des radios, puisqu'elles arrivent au terme en 2019, qu'il va falloir les renouveler. Il est prévu de les renouveler jusqu'en 2024. C'est ce qui a été inscrit dans les bases légales. Donc, il faudra remodifier les bases légales. Donc, encore une fois, nous, on attend des propositions et de voir quelles sont les conséquences de ces propositions. Alors, je pense qu'on vous prendra un mot s'il s'agit d'attendre des propositions, en tout cas. Restez avec nous si vous le voulez bien, parce que la suite va vous intéresser. On vient de parler de 2 bouquets de programmes radio, celui de la SSR, celui des radios locales. Voici maintenant le 3e bouquet, celui des petites radios associatives, entre autres. On se rend tout de suite chez la radio genevoise Radio Vodstock qui diffuse grâce à une concession obtenue par l'opérateur Digris. Je te demandé ce qu'il y a dans l'émission, mais je pense qu'il faut que tu regardes sur très long. Bah, t'as le conducteur là? Ouais, j'ai le conducteur. Ah bah voilà. Les radios associatives se sont multipliées sur Internet, mais certaines se singularisent en se lançant sur les bonnes vieilles ondes hertziennes. Radio Vostok. Donc vous serez à l'antenne dans 1 minute 45 exactement. Surtout Pas en FM, il n'y a plus de place depuis longtemps, mais en DAB+. Un DAB+, bon marché qui leur promet une visibilité inespérée. La première fois que je me suis dit tiens ça sert à quelque chose, c'est quand je suis rentré dans un supermarché de mon quartier, puis que tout d'un coup j'entendais que le type était en train d'écouter Radio Vostok, je me suis dit ah ouais tiens quand même, ça marche. Et puis j'ai aussi de retour depuis une amie qui s'est acheté une nouvelle voiture, qui m'a dit bah tiens j'écoutais pas avant, là j'ai acheté une nouvelle voiture, je suis tombé sur votre radio, c'est hyper sympa. Donc oui petit à petit je pense que ça a quand même un impact qui est assez important. On attaque avec Air Radio Number 1. En termes de notoriété, quand même, ça assoit le média, puis ça, voilà, vous avez un canal de diffusion, vous existez sur les ondes. Ce qui, quand même, dans l'imaginaire des gens, reste quand même quelque chose qui est quand même important. Et aussi auprès des partenaires et aussi auprès des bailleurs de fonds. Donc ça donne quand même du crédit à la radio. Et puis, quand même, on espère, on n'a pas encore les chiffres par rapport à ça, ça permet aussi d'avoir une plus grande audience, quoi. Je veux dire, les gens se sont maintenant quand même équipés en DAB. Et il y a la facilité d'écoute. Il suffit d'avoir un récepteur dans sa cuisine, on appuie sur on et puis ça marche tout de suite. Alors que c'est vrai que des fois sur Internet, on est toujours en train de naviguer entre le téléphone portable, la connexion à la maison. Je pense aussi en termes de smog et électromagnétique, en fait, c'est beaucoup plus intelligent d'écouter la radio en DAB qu'en 3G ou en 4G ou en 5G.
Tout cela a été possible grâce à de jeunes ingénieurs romans passionnés de radio libre. Ils ont fait la preuve qu'avec quelques milliers de francs par an, une petite radio associative pouvait se payer un émetteur pour une ville et ses environs et diffuser ses programmes en DAB+. Si on prend il y a 10 ans la situation, les coûts pour émettre, c'était vraiment réservé aux grosses stations publiques ou privées. On entendait à l'époque beaucoup de petites stations qui disaient « mais nous on n'ira jamais sur cette technologie parce que ça nous coûte beaucoup trop cher ». Et en fait, il y a la possibilité, il n'y a pas de raison technologique à ce que ce soit si cher, donc il y a des possibilités de le faire avec des moyens plus légers et aussi de faire une diffusion locale. Ça c'est quelque chose qu'on a essayé de montrer à l'époque avec l'association Open Digital Radio notamment. C'est-à-dire on a développé sur la base d'un logiciel qui a été développé par le Centre de recherche du Canada, CRC, qu'on a mis en forme et qu'on a pu développer, qui est publié en logiciel libre. On a pu faire une installation, une intégration pour montrer qu'avec des moyens assez simples, finalement, on arrive à faire une petite couverture ou une couverture de moyenne envergure si on a un site favorable. Encore fallait-il qu'un investisseur croie à cette technique de diffusion. Issu de l'univers des radios libres, le Zurichois Thomas Gilgen, patron de la société Digris, a vu très vite l'intérêt de cette nouvelle technologie. Son objectif, comme opérateur, était de donner leur chance à des petites radios associatives. Les prix des DAB+, c'était vraiment très haut. C'était impossible pour une radio non commerciale ou une nouvelle radio DAB+, de payer les diffusions. Et on s'est rencontrés il y a 5 ans, je pense, et Stan, il était ensemble avec Mathias Coinchon, et ils ont présenté une technologie avec un prix bon marché. Le procédé a séduit et convaincu l'Ofcom, ce qui a permis à l'opérateur Digris d'installer un vaste réseau de radios sur un grand nombre de villes en Suisse. C'est le 3e bouquet DAB+. Bouquet qui propulse sur les ondes plus de 70 radios associatives urbaines, dont 14 à Genève. Cette croissance fulgurante est aussi subventionnée à 80% par l'Ofcom. En même temps, les prix de Digris ont augmenté, ce qui a fait un peu sursauter les responsables des petites radios associatives. L'explication qui nous a été donnée, c'est que les coûts d'infrastructure avaient augmenté et puis que voilà, il fallait amortir les frais d'installation. Alors c'est vrai que nous, à Genève, on a un peu de la peine à comprendre parce que notre émetteur, il est en place depuis longtemps. Il n'a pas des frais d'exploitation si grands que ça. Mais on a un peu le sentiment qu'entre le projet de base, qui était de dire, ben voilà, on va pouvoir offrir un bouquet à des radios associatives, à des petites radios indépendantes, à moindre coût, finalement, l'infrastructure se développe, elle coûte de plus en plus cher. Si on fait une règle de 3, on n'est pas moins cher à l'émetteur chez Digris. Des radios associatives comme Radio Vostok ont assez mal pris la mauvaise nouvelle de l'augmentation du tarif annuel pour leur émetteur. Mis au pied du mur, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont payé, sous contrôle de l'Ofcom. Le coût du seul émetteur de Radio Vostok à Genève est passé en 2018 de 8 000 à 15 000 francs par an, hors subvention. Et à terme, cette subvention est censée s'arrêter. À l'horizon 2020, 2022, 2024 au plus tard, la subvention se tarit parce que l'Ofcom imagine que les radios vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Alors admettons que vous deviez payer la totalité de la somme, ça serait possible ça ? Non, là, si demain il faut payer 15 000 francs pour Digris, je pense qu'on devrait renoncer au DAB+. Quelques radios ont renoncé à poursuivre l'aventure redoutant des augmentations de tarifs et un avenir incertain. Internet leur suffit, surtout quand leur micro-audience est internationale, à l'image de Radio WeCity. Autre exemple, celui de Backstage Radio, qui ne diffusait que de la musique suisse sur Internet. Backstage Radio a pu accéder au bouquet Digris. Samuel Vuillermo, actif dans une radio associative pionnière du DAB+, imaginait un avenir différent. On est entré dedans, il y avait deux, trois caps à passer, mais comme on était une radio assez singulière, avec de la musique suisse, au niveau culturel c'était important, on a passé à peu près toutes les étapes et on a été élu pour être sur le bouquet. Et au début, c'était un petit peu expérimental aussi, puisque tout était expérimental, même les émetteurs, même la diffusion, mais on a eu la chance, oui, d'être dessus au début et de payer encore pas trop cher.
Et en fait, fin 2015, le concessionnaire d'Igris annonce qu'il change ses contrats parce que le financement a changé avec l'Ofcom. Et là, on se retrouve coincé et toutes les autres radios se retrouvent énervées et se sentent un peu flouées parce que les prix augmentent, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, quand on a peu d'argent comme une petite radio associative, on ne met pas les pieds dans un truc où on ne sait pas si ça va augmenter. Donc on a laissé tomber et on a arrêté. Le DAB+, on y a cru, on l'a soutenu, mais on n'y a plus. Donc ça veut dire que si ça se passe comme ça, toutes les radios associatives qui ont mis leur denier et qui ont peu d'argent pour être sur le DAB+, vont avoir contribué à la mise en place d'un réseau et à ce moment-là n'y seront plus. Donc elles auront payé pour ceux qui auront les moyens. Et je trouve que il y a un petit problème avec la mission de départ. De notre part, on essaie d'offrir un tarif pour un tarif avec juste les frais, sans bénéfice, sans marge. On a deux tarifs. On a un tarif juste les coûts, les frais, et on a un tarif commercial, c'est le double. Et si les radios sont sélectionnées par un conseil de la radio, on paye juste les frais. Et ce sont 2/3 de notre client. Le tiers restant, ce sont des radios commerciales comme Radio Italia. Une radio qui est arrivée sur le 3e bouquet DAB+, au début 2017. Deuxième radio musicale italienne, présente en Suisse, au Tessin, à Berne et à Genève, en attendant de se faire entendre à Zurich. Radio Italia envisage prochainement la diffusion de décrochages publicitaires. Ce 3e bouquet, une bonne solution pas chère pour une radio commerciale qui souhaite entrer dans le paysage radiophonique suisse. Reportage réalisé par Dominique Vimin et Régis Miegi. Caroline Sauzer, on l'a entendu. Cette radio commerciale italienne qui est sur ce 3e bouquet, est-ce qu'elle aussi bénéficie des subventions de l'Ofcom dont on a déjà parlé? Non, pas du tout. Non. Les subventions de l'Ofcom sont destinées uniquement aux radios en Suisse, qu'elles soient avec concession ou sans concession, mais uniquement aux radios suisses. En fait, une radio comme cette radio Italia permet d'engranger pour Digris un peu plus d'argent et du coup de proposer des prix un peu plus faibles pour les autres. Oui, c'est pas l'air d'être le cas parce qu'ils s'en payent. Vous avez entendu ces petites radios associatives qui disent on va peut-être même devoir mettre la clé sous le paillasson. Tout ce basculement vers le DAB+ va nous coûter très cher. Qu'est-ce qu'on dit du côté de l'Ofcom? Eh bien, tant pis, c'est pas grave si certaines disparaissent. C'est pas ça qu'on dit. Il faut voir que le DAB+ permet l'apparition de nouvelles radios. Et nous, on pense qu'il y a matière à diversifier le paysage radiophonique roman, suisse aussi d'ailleurs, et qu'il y a forcément une concurrence qui va s'établir et que les radios vont pouvoir faire la différence au niveau de la qualité des émissions qu'ils proposent. Il est clair que certaines auront des difficultés financières et que peut-être, effectivement, que toutes ne pourront pas continuer à diffuser sur les DAB+. C'est un risque, effectivement. Alors, elles seront remplacées par quoi? Des radios commerciales qui vont grignoter un peu plus le gâteau publicitaire qui est déjà mince? Ou par aucune radio d'ailleurs. Il faut voir est-ce que la diversité est suffisante ou pas. Les radios régionales ne sont pas concernées par cette difficulté-là, même si elles ont des difficultés financières, mais elles continueront pour la plupart à recevoir une subvention. Donc, comment va se développer le paysage radiophonique de ces prochaines années? C'est difficile à dire aujourd'hui. Il y aura une concurrence et il y aura une diversité, ça c'est sûr. D'accord. On l'a dit, la Norvège a passé au DAB+ avant la Suisse, avec des résultats plutôt mitigés d'après nos informations. Ça s'est fait trop vite, les audiences du service public ont baissé, des radios privées font de la résistance, des véhicules sont peu équipés, seulement 50%. Est-ce que l'on peut craindre que ça se passe de la même manière en Suisse? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la Norvège n'a pas accompagné le basculement au DAB+, comme le fait la Suisse, avec des subventions, avec des encouragements à la technologie numérique. Il y a quand même 75 millions de francs qui sont à disposition pour faire ce basculement, dont une partie qui est consacrée aussi à une campagne de promotion pour faire connaître le DAB+, auprès de la population. Et on s'aperçoit que d'ailleurs la consommation numérique de la radio est en constante progression en Suisse. On est à 2/3 quand même des gens qui écoutent la radio en numérique, que ce soit DAB+ ou Internet. Donc tout ça en Suisse se fait par étapes. Il faudra peut-être les prolonger, c'est ce qu'on disait avant. En tout cas, merci pour vos explications et très bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée, merci.